Rejoignent le comédien Yann Rompré. Yann, bonjour. Bonjour Sophie, ça va bien? Oui, alors on fait toujours une entrevue avec un artiste pour savoir comment se passe son été et en même temps on va parler de la pièce. Alors comment ça se passe l'été? Comment ça les répétitions? Cette belle aventure a commencé il y a 2 ans, je pense. Hein? En fait, oui, en fait, le projet est né de Marie-Josée Longchamp, qui interprète le personnage de ma mère dans la pièce, avec le producteur Stéphane Farberger, qui est aussi l'auteur de la pièce. Mm-hmm. La pièce, originellement, elle avait été créée en France. Fabienne Thibault tenait le rôle principal de la pièce. Et eux, ils étaient sur le show depuis 6 ans, un peu avant la pandémie. Et là, la pandémie a retardé un peu le projet. Et là, nous y voilà. On a commencé la première le 10 juillet à Kinsey Falls. On joue jusqu'au 27 juillet. Et du 1er au 6 septembre, on sera au Théâtre de Rougemont de Jean-Bernard Hébert. Alors, Cougar... Alors, très heureux de cette aventure. On n'a pas donné le titre. Cougar qui peut... On va déjà donner la distribution. Yann, qui joue donc Marie-Josée Longchamp? Marie-Josée Longchamp joue le personnage de ma mère. Carmen Sylvestre, sa sœur. 2 sœurs complètement opposées. L'une étant un peu plus casanière, artiste peintre, un peu plus bourrue. Et l'autre, vous allez comprendre que c'est la cougar du spectacle de Carmen Sylvestre. Une femme très, très drôle, délurée. Je vous dirais que c'est comme Gilles Latulippe qui arrive sur scène. À part, les gens se mettent à rire, l'applaudissent. Écoute, c'est véritablement une bombe de folie et de créativité. Cette femme, je l'adore véritablement. Oui. Il y a Kevin Lapierre aussi qui se joint à la distribution. C'est son premier rôle. Puis je peux vous dire qu'il a travaillé fort en répétition. Il est rigoureux. Il est très créatif. Moi, c'est un peu mon acolyte dans la pièce parce que c'est un musicien. Puis moi, je fais un Tanguy un peu raté qui vit chez sa mère, qui se fait entretenir par sa mère, puis qui rêve d'être un artiste. Puis il rencontre... le personnage interprété par Kevin, où il va ouvrir les portes de la musique. Et je retrouve aussi Paul Dion, avec qui j'avais fait mes débuts sur Providence. Un être gentil, doux, attentionné. Puis Paul, c'est sa 150e production. Ça fait 24 productions de théâtre d'été. Alors, c'est vraiment super de côtoyer différentes générations d'acteurs. On apprend sur le métier, on a un grand plaisir fou à se retrouver sur scène à tous les soirs. Alors comment ça a été les répétitions? C'est toujours difficile en tant que comédien parce que c'est des longues journées, puis arrive au mois de juin pour se dire est-ce qu'on va être prêt? Comment ça a été? Mais c'est ça, les répétitions, c'est surtout quand on joue la comédie, vous le savez, Sophie, vous êtes aussi actrice. Donc, quand on arrive en répétition, on essaye. Puis le metteur en scène, Fabien Dupuis, il était hyper bien chapeauté par Amélie-Claude Riopel, qui était l'assistante à la mise en scène. Il est arrivé avec des idées farfelues, on essayait des choses, on était vraiment dans le travail. On avait un plaisir aussi à créer. Puis, hey, ces filles-là, ils ont quand même... du métier, ils ont 77 ans. Marie-Josée Longchamp, elle est née au monde sur rue des Pignons. Tu sais, c'est vraiment des actrices où ils ont travaillé très fort, ils ont beaucoup de métiers. On a ri en répétition, on répétait à l'École nationale de théâtre. Alors, on se retrouvait ensemble en train de répéter. J'ai oublié de mentionner qu'il y a Alexandre Lheureux, Sophie, qui est sur le spectacle, qui a fait l'école aussi de théâtre, qui est un acteur incroyable. Il a le sens du timing, du punch. C'est vraiment un clown rouge. Il est hilarant. Alors voilà. Alors donc vous avez du plaisir. Et puis comment ça se passe? Est-ce que c'est toujours la maison des acteurs? Parce que bon, on nous donne des per diem. Mais c'est ça, là, on est à l'hôtel. C'est formidable. On est à l'hôtel, puis on a créé le spectacle à Kinsey Falls dans une espèce de petite bulle où on était qu'au théâtre. On allait au théâtre, on mangeait, on venait à l'hôtel, on allait au théâtre, on revenait, on mangeait. Donc, ça a créé une chimie. On s'aime véritablement. Une famille. Et oui, exactement. Et je pense que ça transcende sur scène. Hier soir, on a joué, puis après, on a discuté. On est parti à 1h du matin du théâtre. Oui, c'est ça. C'est un peu... C'est ça. Dire comment on s'aime, qu'on a du plaisir à être ensemble. Est-ce qu'il y a une évolution pour la première? Est-ce que le metteur en scène était là pour dire, donner des notes? Est-ce que à ce niveau-là, on est encore en recherche? Ah oui, Fabien, c'est un être très rigoureux. C'est un être que rien lui échappe. Il a un œil, il est très artistique.
il est très allumé. Tu sais, on crée quelque chose, ça fonctionne. Il rajoute toujours un petit détail. Hey, on essaye ça, puis il nous donne des petites balles. On appelle ça dans le métier des petites balles. De jeu pour augmenter la scène, améliorer. Puis ça, c'est le fun comme acteur. Tu sais, il se contente pas d'une scène, est bonne, est là, elle fonctionne. Non, on essaie toujours de réajuster les choses pour faire en sorte que le public s'amuse puis rigole tout autant. Puis pour nous, ça devient très vivant. Tu sais, on s'en va pas à l'usine en train de puncher un texte. Non, on recrée, on redécouvre le texte, on s'amuse ensemble, puis ben voilà, on crée. Carmen, ça a l'air que c'est une comédienne qui a commencé à 50 ans, je pense, c'est ça, hein? Elle a pas... Ben, c'est ça, elle a commencé un peu sur le tard. C'est une femme qui a eu... qui a mené sa vie, elle a eu 4 enfants, une garderie, puis à un moment donné, ben, elle a dit à son mari, elle l'appelle Namour, elle a dit « Hey, j'ai le goût de jouer, de faire des petits cours. » Fait qu'elle a travaillé avec André Montmorency, Jean-Pierre Bergeron. Elle s'est promenée d'atelier en atelier. Et ben voilà, on lui a donné sa chance dans Les Détestables. Elle est née dans Les Détestables. Après ça, elle s'est mise à faire... là, mais à Stat, qui a eu un rôle qui a eu une grande importance pour elle. Là, elle fait Sucré-Salé. Est avec nous cet été. Elle vient de tourner un film avec France Castel au printemps. Donc, elle répétait avec nous, puis elle tournait le film, donc elle était fort occupée. Et ben voilà. Alors donc c'est une nature, elle a un instinct de jeu incroyable, puis elle est comique, qu'est-ce que tu veux. Puis moi, j'avais travaillé avec elle à l'atelier à l'École nationale de l'humour. On avait fait des ateliers de clown ensemble. Moi, j'étais son fils, puis c'était ma mère. Et puis, elle avait tout un contrôle sur moi. C'était très drôle. Puis là, elle se retrouve à être ma tante dans le spectacle. Ma tante qui donne des becs en pincette, puis qui est vraiment contente de voir son neveu. Alors, en terminant, les gens ne savent pas la routine des comédiens. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette routine? Parce qu'il y a une routine qui s'installe, notamment le repas. Qu'est-ce que vous faites avant? À quelle heure? Il y en a qui parlent pas. Il y en a qui... Qu'est-ce que vous faites avant et après avoir joué, Yann? Moi, puis Paul Dion, on fait dodo. On a comme une chambre, puis il y a un grand lit double, puis il y a un petit lit simple, puis moi je dors dans le petit lit simple et Paul dans le grand lit. On fait un dodo parce que c'est très sportif ce spectacle-là. C'est 1h50 de spectacle, alors c'est très physique, très endiablé, donc on dort. Après ça, on parle un peu aux copains, on mange léger. On mange vers à peu près 3 heures. Après ça, on se maquille, on se met de la musique, puis on essaie de se mettre dedans, puis on se retrouve derrière la scène pour se dire, on s'écoute, on travaille dans le plaisir, on redécouvre le texte et surtout, on lâche pas le rythme. Le rythme, c'est ce qu'il y a de plus... C'est ça, en comédie, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est avoir le sens du punch, mais le rythme. Et en terminant, Yann, est-ce que vous... parce que c'est difficile, hein, le public nous applaudit, on a été 1h50 sur scène. Est-ce que vous arrivez, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez un petit repas? Est-ce que vous arrivez à dormir tout de suite ou qu'est-ce que vous faites? Ben non, après l'adrénaline est trop dans le tapis. C'est comme si on avait fait un saut en bungee. On n'a pas le goût de... On est comme dans l'adrénaline, on est comme super allumé. On a le goût de réinventer le monde. On pense encore à quelque chose qui a marché. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Puis ben voilà, puis c'est ça qui est le fun parce que on n'a pas le goût de rentrer chacun chez soi. On est à l'hôtel, fait qu'on a le goût d'être ensemble encore puis de partager ce moment qu'on vient de vivre. Puis on le vit avec le public parce qu'après les représentations Théâtre de Kinsey, ils nous invitent tout le temps, on va dans le hall, on prend des photos, on parle avec les gens, puis les gens restent, ils ont du plaisir. Fait que ça veut dire que la réponse du public, elle est forte. Elle est bonne. Elle est bonne, oui, exactement. Et sur le plan personnel, vous êtes un amoureux des animaux. Qu'est-ce que fait votre chien pendant que vous êtes loin? Ben là, mon petit Elliot, là, j'ai voulu l'amener, mais tu sais, Elliot, je m'en vais dans la cuisine, il va dans la cuisine, je sors dehors, il sort dehors. Et là, les loges sont au sous-sol du théâtre et j'ai peur, tu sais, que Elliot monte puis il vienne sur la scène puis qu'il foule tout le camp. Tu sais, un animal sur scène, il va upstager tout le monde. Fait que, tu sais, ça va être complètement complexe. Je voulais l'emmener à l'hôtel parce que les gens de l'hôtel étaient au courant puis j'aurais pu l'apporter, mais bon, il est chez ma mère, il gambade, il va chez mon frère. Voilà. Alors on donne les dates et parce que moi je vais venir vous voir à Rougemont. Donc donnez les dates à Kinsey En fait, on a commencé du 10 au 27 juillet à Kinsey Falls. On joue les jeudis soirs
20h, vendredi soir 20h et les samedis dimanches à 15h. Et on va être au Théâtre Rougemont à partir du 1er août au 6 septembre, les jeudis et vendredis à 20h30. Et nous avons les représentations du samedi à 16h. Et c'est vraiment le fun, Théâtre de Rougemont, parce qu'il y a un forfait souper-spectacle. Donc, on peut manger sur place, une très bonne table. Alors, ça fait un bel événement. Et à Kings et Falls, il y a des beaux... On s'en va voir la fromagerie du presbytère là, tout à l'heure. Là. Alors, ça va être vraiment le fun. La région de Kings et Falls, c'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Alors, voilà. Alors... Et je vais commencer, Sophie, Anti-Gang, la nouvelle quotidienne à Radio-Canada. Alors, je suis très, très emballé de ça. Je commence le 30 juillet, donc bravo. Tu sais, quand les choses s'entremêlent, voilà. tout déboule en même temps. Bravo, bravo Yann, très bien, merci. Puis on se voit, donc je vais venir voir la pièce au Théâtre de Rougemont. Parfait, au plaisir de vous revoir. À bientôt tout le monde. Au revoir.